Salut à tous, c'est Florian du blog Efficient Attitude. Si vous êtes un bon élève, vous avez sûrement regardé mes premières vidéos qui traitent de la méthode GTD. Donc vous commencez à bien vous organiser pour gérer vos différentes tâches. Si vous ne l'avez pas fait, aucun problème, je vous mets le lien vers les vidéos au-dessus ou en dessous. Parmi la liste des tâches que vous devez accomplir, vous vous posez peut-être la question suivante. Par quoi je vais commencer? Quand on a une liste avec différentes tâches, parfois on peut se retrouver à rien faire du tout parce qu'on se dit je sais pas par quoi commencer, j'y arrive pas. Pour pouvoir avancer, le plus important, c'est de définir des objectifs. On peut appeler ça comme on veut, ça peut être des objectifs, ça peut être une mission, ça peut être une vision. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'il est impossible de faire des bons choix à court terme si on n'a pas une vision à long terme. Il y a une citation de mon ami Stephen Covey que j'aime bien. Il m'a dit un jour, Florian, avant de gravir l'échelle, avant de gravir, je la refais. Il m'a dit, avant de gravir l'échelle du succès, assure-toi qu'elle soit posée contre le bon mur. C'est assez imagé, mais je trouvais ça très très bon. Donc pour avancer dans la vie, décidez de ce que vous voulez réellement. Quels sont vos objectifs de vie? Quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qui vous motive? Je vous propose un petit exercice pour commencer. Prenez une feuille de papier, prenez un crayon, et vous allez écrire les 3 buts que vous vous fixez pour les 12 mois à venir. Écrivez la phrase au présent, en commençant par « je ». C'est-à-dire que vous vous imaginez dans un an et vous vous dites par exemple « je nage 5 km par semaine » ou alors « j'arrive à mettre ma jambe derrière mon cou » ou alors « je gagne X euros par mois ». Essayez vraiment de visualiser le résultat et tel que vous vous voyez dans un an. J'y arriverai un jour, je vous le garantis. Le fait d'écrire ces buts ou ces objectifs sur un papier, ça les rend tangibles. Vous pouvez les voir, vous pouvez les toucher. Ça, c'est super important. Après, ce que vous pouvez faire, imaginez, je ne sais pas, vous vouliez une voiture, une super belle voiture. Vous imprimez la voiture et vous l'affichez chez vous. Soit sur votre bureau, soit dans les toilettes, ou où vous voulez. Mais au moins, vous la voyez régulièrement et ça vous motive, vous y pensez. Ensuite, mettez surtout une date de réalisation de vos objectifs. Ça, c'est super important parce que si vous vous dites, par exemple, je prends l'exemple de la voiture, je veux une nouvelle voiture, je veux cette voiture-là, si vous ne mettez pas de date, finalement, vous allez toujours y penser et vous ne ferez rien pour l'obtenir. Donc mettez une date. Mettez dans un an, je roule dans telle voiture. Soyez quand même réaliste par rapport à vos objectifs. Si vous écrivez « je suis président de la République », au bout d'un an, ça va être un petit peu compliqué. Vous vous dites peut-être maintenant, mais pourquoi il parle de crapaud dans le titre de sa vidéo? Un jour, mon ami Mark Twain m'a dit « écoute Florian, si tu commences ta journée par manger une grenouille vivante ou un crapaud vivant, je te garantis qu'après, tout te semblera hyper facile. » Il avait raison, le Marco. Et à partir de là, un écrivain qui s'appelle Brian Tracy, un Américain, s'est inspiré de cette citation pour écrire un bouquin qui s'appelle « Eat That Frog » en anglais. En français, c'est « Avaler la grenouille » ou « Avaler le crapaud », ça dépend. Et c'est un bouquin qui est vraiment passionnant, qui est plein de très bonnes astuces, qui est plein de très très bons conseils pour passer à l'action et surtout bien choisir les tâches sur lesquelles vous souhaitez travailler. D'une façon simple, vous devez commencer votre journée par les tâches qui sont les plus alignées avec vos objectifs, avec les buts que vous vous êtes fixés. Si par exemple votre objectif c'est de perdre du poids, commencez votre journée par faire une séance de sport. On n'a jamais envie le matin quand on sait d'aller faire du sport, mais il faut commencer par ça, il n'y a pas de choix. C'est impératif de commencer votre journée par des actions qui sont alignées avec vos buts. Si par exemple vous souhaitez écrire un bouquin, vous allez commencer votre journée par écrire 5, 10, 15 pages du livre. Peut-être que vous aurez besoin de vous lever plus tôt pour réussir à accomplir ces actions-là, mais c'est indispensable. Vous devez faire des sacrifices pour y arriver. Autre règle super importante, commencez jamais votre journée par faire des petites tâches qui n'ont pas vraiment de sens. Ça donne l'impression de faire des choses, mais finalement, c'est pas important pour vous. Donc résistez à cette tentation-là, sinon vous allez dépenser de l'énergie inutilement. Donc concentrez-vous vraiment sur les tâches qui sont alignées avec vos buts. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous commencez une tâche, vous la terminez. C'est super important. Parce que quand on termine une tâche, ça libère de l'endorphine. Vous ne savez pas ce que c'est l'endorphine? La définition Wikipédia est assez simple. Elle dit « c'est un neuropeptide opioïde endogène, c'est-à-dire un peptide agissant comme un neurotransmetteur, produit par le corps, agissant sur les récepteurs opiacés. » Vous n'avez rien compris? Moi non plus. Mais j'ai compris une chose, c'est qu'on ressent la même chose en cas d'excitation intense ou d'orgasme. Tout de suite, on comprend mieux là. Bref, si vous manquez de motivation, pensez à vos objectifs et agissez. Quand vous avez déterminé les premières tâches sur lesquelles vous devez bosser,
on en revient à une notion très importante, c'est la planification. Essayez toujours de visualiser le résultat et découper votre projet en plusieurs petites tâches. Prenons un exemple simple. Si je vous demande de manger un avion, vous allez me dire, mais t'es complètement malade, c'est impossible de manger un avion. Sauf que si vous prenez un petit bout de l'avion chaque jour, au bout de 3 ans, vous aurez mangé un avion complet. L'exemple peut vous paraître un petit peu débile, mais Michel Lolito, alias Monsieur Mange-Tout, a déjà mangé un avion, une voiture, un vélo, il a mangé plein de choses. Sauf qu'en fait, il coupait ça en tout petits morceaux et un petit peu chaque jour. On sait comme ça qu'il a mangé énormément de choses. Il est quand même incroyable ce Monsieur Mange-Tout, quoi. Il a mangé des caddies, des ordinateurs, des voitures. Incroyable, bref. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que vous n'arriverez jamais à tout faire. Donc il est primordial de choisir les bonnes actions et de commencer par ces actions en début de journée. Ça veut dire qu'il faut également savoir dire non quand il le faut. Ça, c'est un sujet hyper important. Je referai une vidéo sur ce sujet, savoir dire non. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, faites un like. Si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Je vous rappelle que vous avez en dessous de la vidéo ou au-dessus de la vidéo un lien pour télécharger mon guide avec 10 techniques pour être plus productif, que je mets en œuvre chaque jour. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. C'était Florian du blog Efficient Attitude. Moi je vous laisse, je vais manger ma voiture. Ciao!